Bonjour à tous, c'est Ulrich pour Frandroid et je viens tout juste d'installer Goat Simulator, donc le simulateur de chèvre, vous rêvez pas, c'est bien ça, sur Android parce qu'il vient juste d'être disponible sur Android et sur iOS. Bon, un simulateur de chèvre, ça a l'air un peu n'importe quoi et je vous rassure, c'est n'importe quoi, c'est du fun et du n'importe quoi. Le jeu a été développé en premier lieu sur PC, OS X et sur Linux par un petit studio qui s'appelle Coffee Stain, qui était au début un délire. Et le jeu, finalement, s'est avéré être un succès pour un jeu indépendant. Et donc le petit studio a décidé de le porter sur mobile. Donc là je joue sur un Xperia Z3, donc c'est du Snapdragon 801 avec de l'Adreno 330. Regardez, je vais vous faire écouter rapidement. Voilà. Ça c'est la bande originale du jeu, elle n'est pas très intéressante. Donc le jeu c'est très simple, on contrôle une petite chèvre qu'on peut faire sauter, sur lequel on peut rentrer dans les gens, on peut lécher, on peut se casser la gueule à tout moment. Je vous rassure, la chèvre se relève toujours. Donc par exemple là j'ai une manifestation, je vais aller foutre le bordel. Pam! Et donc je vais gagner des points en foutant le bordel, en cassant le décor, en me faisant renverser. Alors lui j'aime pas lui. Oh merde. La chèvre a tenu debout. Et on peut aussi du coup se faire renverser par des camions, des voitures, casser le décor. C'est un jeu un peu de n'importe quoi. Voilà. C'est du n'importe quoi, c'est assez fun. On peut dire que c'est un très beau portage sur support mobile parce que le jeu est quand même assez beau avec des belles performances graphiques. Et donc voilà, l'objectif c'est se promener en ville. Et donc là c'est des petits chocs, je vous assure qu'on peut avoir des chocs très violents et se faire propulser à plus de 500 mètres. Et la chèvre se relève toujours, c'est assez mignon. Les contrôles sont... Elle a pris cher. Les contrôles sont assez simples. En fait, sur la partie gauche de l'écran, j'ai mon stick qui permet de contrôler la chèvre. Et sur la partie droite, je vais pouvoir déplacer la caméra, zoomer. Là, on peut voir la tête de la chèvre. Elle est vraiment très moche. Oula, elle a pris cher. Bah, allez, relève-toi. Et voilà, prise en main très simple. Je dirais que c'est un beau portage support mobile parce qu'on retrouve aussi un gameplay qui est naturellement simple et voilà, pour la simulation. Je vais pouvoir ensuite gagner des points en faisant un peu n'importe quoi, c'est du fun. Moi j'aime bien, faut pas s'attendre à un énorme scénario, mais je trouve que c'est un jeu qui permet de passer un peu de temps dans les transports, etc. Le jeu intègre toute la dimension Google Play Games, du coup on va pouvoir partager ses scores et puis découvrir le score des autres pour pouvoir un peu les challenger. Et on gagne des points en faisant n'importe quoi, en se faisant renverser, en renversant les gens, en cassant le décor. Le camion il va pas assez vite. Oh là là. Ah bah regardez, par exemple là j'ai un trampoline et je vais peut-être pouvoir faire muse dans le trampoline. Bon voilà. C'est fun et c'est n'importe quoi. Ce jeu il coûte un peu moins de 5 €. Ce qui est bien sûr bien moins cher que sur les PC et sur OS X. Alors les camions c'est pas ce qui permet de faire le plus de dégâts à la chèvre. Je crois que c'est les voitures qui foncent un peu n'importe comment. Voilà, si vous voulez tenter l'expérience, c'est fidèle à ce que le studio nous avait promis, donc c'est-à-dire un portage sur mobile. Avec de la 3D plutôt réussi, le jeu ne rame pas, j'ai pas encore eu de bug, donc pour le moment je suis plutôt content de mon achat et je vous invite à... Voilà, j'ai failli me faire renverser. Je vous invite à acheter le jeu si il vous intéresse. Voilà, c'est tout. Goat Simulator sur Android et sur iOS bien sûr, pour un peu moins de 5 €. Voilà.